retour de la Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Si Mbappé marque minimum 2 buts face à Marseille ce soir, là je vais à Bondy devant la grande peinture de Mbappé et je lèche sa fresque. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Incroyable. Je suis scotché. Nouveau pari perdu, nouvelle parole à tenir. Plus sérieusement, de retour en Ligue des Champions après 2 ans d'absence, l'OM allait chez le spécialiste de la compétition en ayant comme premier objectif de lui tenir tête, mais le scénario peut nourrir des regrets. Les Marseillais ont d'abord ouvert le score contre toute attente face à la pression du Real Madrid et les multiples arrêts de Geronimo Rulli avant d'être renversé sur 2 pénaltys de Mbappé. Par contre, le second était sévère, voire plus que litigieux. Medina a touché le ballon du bras en prenant appui au sol. Non seulement tu peux pas sanctionner un geste naturel, mais le ballon arrive aussi après un rebond. Du coup, l'arbitre aurait bel et bien dû annuler la décision grâce à la VAR. Derrière, la logique amène des comparaisons. Les supporters marseillais ont fait des parallèles à juste titre entre la main de Militao suivie de celle de Huichen sur la frappe de Kondogbia et le carton rouge de Carvajal en guise de compensation. Deserbi a un peu crié au scandale en conférence de presse. Je pense qu'il n'y a pas penalty, c'est honteux, je suis désolé. Et je l'aurais dit si ça avait été de mon côté. Pour moi, il n'y a pas penalty. Jamais. Par ailleurs, les Madrilènes préféraient esquiver la question à l'image de Valverde. Je ne commenterai pas car nous sommes encore à chaud et on peut dire n'importe quoi. J'aime pas parler des arbitres, je préfère me concentrer sur le travail de l'équipe. Bref, on va revenir sur cette entrée en liste de l'OM en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, mais c'est une occasion de plus avec le retour de la Ligue des Champions. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le sentiment est un peu le même au sein de la presse du jour. L'OM s'est incliné devant le Real Madrid, mais les intentions et le résultat lui permettent de sortir la tête haute pour reprendre l'équipe. Au niveau régional, les 2 quotidiens phares affichent quand même de la déception. Les Olympiens ont pris l'avantage en ayant du répondant avant d'être bousculés par certains événements jusqu'à subir une défaite cruelle et rageante aux yeux de la Marseillaise et la Provence. Du côté de l'Espagne, seul un homme domine l'attention. Auteur d'un doublé, Mbappé est placé sur la une de AC Marca, malgré tout critique envers la prestation globale des hommes de Xabi Alonso. En revanche, les confrères catalans viennent plutôt appuyer sur une victoire à base de pénalty et polémique autour de l'arbitrage. Derrière, certains journalistes espagnols sont allés jusqu'à complimenter l'OM. L'OM veut être une équipe de qualité. Ils ont recruté 11 joueurs pour dépasser le statut de fidèle adversaire du PSG en France et regagner un peu de prestige en Europe. Roberto De Zerbi fait partie de ces entraîneurs qui, au-delà des résultats, s'efforcent de laisser son empreinte. Des mouvements de balle impeccables, un pressing ambitieux, toujours tourné vers l'avant en prenant des risques extrêmes. Une qualité de jeu que n'a pas connu les hommes de Xabi Alonso cette saison. Après, l'important c'est quand même les 3 points. Si l'OM a autant résisté au Real Madrid, c'est d'abord grâce à quelques individualités, dont Geronimo Rulli en tête de liste. Hormis 2 contrôles ratés synonymes de frayeur, le gardien argentin aura porté les siens jusqu'à réaliser un total de 13 arrêts. Il a même enregistré un record en faisant les 10 premiers en une mi-temps. Les buteurs et passeurs suivent derrière. Greenwood a récupéré une balle haute avant une accélération vers la surface de réparation et une passe bien dosée pour Timothy Weah, clinique devant Thibaut Courtois. L'attaquant anglais s'est montré à l'aise techniquement en plus d'être impliqué défensivement, tandis que l'international américain est enfin impactant après des débuts timides sous le maillot olympien. En parallèle, impossible de pas citer Mbappé. La star tricolore a peut-être manqué d'efficacité en cours de jeu, mais les 2 pénaltys donnent la victoire au Real Madrid. Au passage, il est devenu par la même occasion le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 57 réalisations. Messi Ronaldo, c'est encore plus du double. Mbappé doit néanmoins marquer 14 buts de plus pour rentrer dans le top 5 et égaler Raoul, légende madrilène. Avec le même rythme, il y a la place en moins d'1 an. En bas de tableau, désormais, la plus mauvaise copie revient clairement à Carvajal. Entré en jeu pour remplacer Alexander Arnold au bout de 5 minutes, le défenseur espagnol était vite mis à mal par Timothy Weah avant d'agir comme un joueur sans expérience au moment d'envoyer un léger coup de tête à Geronimo Rulli et prendre carton rouge. Du côté de Marseille, c'est O'Reilly qui peut être qualifié de maillon faible. Positionné en 10, la recrue estivale n'a presque rien apporté sur le plan offensif jusqu'à sortir à l'heure de jeu. Kondogbia accuse quant à lui d'une erreur. Plutôt bon dans les duels, certaines remontées et récupérations de balles, l'ancien Lensois s'est néanmoins rendu coupable d'une faute bête sur Rodrigo menant au premier penalty. Il offre l'égalisation sur un plateau. Malgré la défaite, un certain Pavard retient le terme de fierté. On est déçu parce qu'on perd le match, mais je suis très fier car c'est l'une des meilleures équipes du monde. On concède beaucoup d'occasions en première mi-temps. C'est pas plaisant d'encaisser 2 pénaltys, mais on peut être fier de nous. On a eu des occasions pour marquer. On va revoir ce qui n'a pas été, mais on les a regardés droit dans les yeux. On a un très bon groupe, d'expérience et jeunes. C'était dur, mais tout le monde a fait les efforts. Il y a beaucoup de positifs à retenir sur ce match. On va se reposer car Paris arrive. Discours un peu similaire venant de Benassia. Il y a de la frustration quand même au vu du scénario. On voulait leur poser des problèmes en venant avec beaucoup d'humilité, mais on voulait profiter de certains coups pour leur faire mal. On peut regretter les 30 premières minutes, on a été pris par le syndrome Bernabéu. On a beaucoup regardé le Real, on a été sonné et on a manqué quelques sorties de balles. Mais à chaque fois qu'on a pu ressortir, j'ai encore en tête des actions où on fait exactement ce que le coach demande et on se retrouve à avoir des occasions. Donc il y a eu une bonne chose, les joueurs peuvent sortir la tête haute. Le directeur sportif de l'OM est quand même
même revenu sur le second penalty. Après voilà, c'est toujours compliqué de perdre sur des penalties. Le premier, il n'y a rien à dire. Le deuxième, je trouve qu'il est très sévère. Il tacle et touche le ballon avec son pied, puis après avec le bras. Mais bon, ça fait 7 ans que j'étais pas venu ici, et la dernière fois c'était la même. On avait perdu sur un penalty, je vais pas dire imaginaire, mais discutable ou généreux. Ça fait mal, j'aurais préféré perdre sur 2 actions de classe de Kylian où tu te serais dit, y a rien à faire. Malheureusement, on était là à 10. Le coach fait rentrer Gouiri, c'est un signal aussi, car on nous a reproché de manquer d'ambition. J'espère que la prochaine fois qu'on viendra ici, on démarrera le match avec plus de confort avec le ballon sans trop réfléchir. J'ai beaucoup de regrets bien sûr, mais pour moi aujourd'hui tu dois être fier de ta prestation. T'as des joueurs qui n'ont fait que 3 entraînements ensemble, et puis tu joues face à Madrid. T'as pas à rougir, même si on veut toujours aller vite. Il faisait un dernier commentaire lourd de sens. Pour moi, il manque le fait de jouer ce genre de compétition tous les ans. Au tirage au sort, on m'a reproché d'avoir dit une équipe pleine d'humilité et d'ambition. Malheureusement, ça n'a pas raté. Eux, ils jouent tous les ans cette compétition, et j'ai été voir la Youth League tout à l'heure et c'était la même. On aurait dû gagner, mais on a eu une équipe un peu sonnée par l'événement au début. Faut du temps. Pour moi, je le répète, c'est une anomalie avec ce stade, ses supporters, de pas voir l'OM tous les ans en Ligue des Champions. Il va falloir travailler pour pouvoir venir regarder cette équipe droit dans les yeux dès les premières minutes. En parallèle, Mbappé a envoyé un petit pic à Balerdi. Pas mal de défenseurs font ça avec moi, j'ai l'habitude. Son objectif à lui, c'est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré, ce soir je sors du match avec la victoire, 2 buts et le trophée d'homme du match. En parlant de pic, il en a remis une couche dans la foulée sur les réseaux sociaux. Vieux souvenir au pluriel, évidemment de marquer et gagner contre l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, en chiffres, Mbappé c'est 15 victoires, 2 matchs nuls, 12 buts et 3 passes décisives contre l'OM. En dehors des principaux acteurs, les supporters marseillais étaient présents en nombre au sein de la capitale madrilène. Malheureusement, quelques heurts et affrontements avec les autorités. Un certain Bengous a même pris le coup de matraque. Après, dans l'ensemble, rien à dire sur la ferveur marseillaise. En cortège dans les rues de Madrid jusqu'en parkage au Bernabéu. Pas trop compliqué de faire plus de bruit que les supporters madrilènes. Pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Les supporters marseillais avec un maillot du Real au Bernabéu, c'est du pur génie. Une des images de l'ouverture du score marseillaise. Fede Jalouse qui reprend le site de l'équipe en direct. C'est haut mais ça glisse. Référence Stéphanie Frappard le week-end dernier. On a mené au score pendant 7 minutes au Bernabéu. Fallait prendre la photo. Facundo Medina coupable d'avoir un bras. Réel. En parlant de penalty, troll football avec un montage de l'écusson du Real Madrid. Mbappé a marqué 4 penalties, nous sommes en septembre. L'usine ultramoderne où sont fabriqués les penalties. Le Bernabéu. La joie madrilène sur le second penalty transformé. L'arbitre qui prend part aux célébrations. Le Real Madrid s'il n'y a pas l'arbitrage pour les aider. Djibril l'ancien indémodable. Arda Güler il joue comme une assiette mixte. Carvajal quand il voit un sud-américain sur le sol espagnol. La Guardia Civile. Très intelligent, Rouli qui le fait dégoupiller en lui parlant des étapes annulées de la Vuelta. Et un dernier pour la route venant d'un Parisien. Sarr, j'ai même pas envie de vanner l'OM tellement le Real mérite pas la victoire. Beaucoup de gens sont du même avis. Enfin bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette première frustrante de l'OM en Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos Stelexti. Ciao ciao.